Ce sont les derniers jours de préparatifs avant la Coupe du monde de soccer qui débutera vendredi en Afrique du Sud. Les équipes s'affronteront dans 10 stades et on retrouve un petit quelque chose d'ici dans ces stades. La pelouse utilisée sur les terrains vient du Manitoba. Mylène Crête raconte comment une entreprise locale a pu fournir l'un des plus grands événements sportifs de la planète. Plus de 3000 sacs de graines ont été envoyés de cet entrepôt de Winnipeg en Afrique du Sud. Un voyage de milliers de kilomètres sur terre et sur mer pour fournir un ingrédient important pour la Coupe du monde de soccer, la pelouse, celle qui sera foulée par les plus grands joueurs de la planète. Elle est produite ici, au Manitoba, dans ces champs en bordure de Winnipeg. Evan Rasmussen est fier de pouvoir participer à sa façon à l'un des plus grands événements sportifs de la planète. Il est un des 4 agriculteurs de la province à avoir fourni les semences utilisées en Afrique du Sud. Nous la plantons au printemps et nous la récoltons seulement l'année suivante, à l'automne. Nous devons aussi mettre une couche de blé par-dessus durant sa première année de pousse. Il doit également s'assurer que son champ soit le plus possible exempt de mauvaises herbes. La qualité prime. Chez Pixseed, l'entreprise qui envoie les sacs en Afrique du Sud, le directeur des ventes se félicite d'avoir fait un bon coup. Son produit est fait à 85 % de graines récoltées au Manitoba et à 15 % de graines provenant du Kentucky aux États-Unis. L'une de ses principales caractéristiques, c'est sa résistance. Quick recovery when they're getting chewed up with soccer cleats, so that's another quick recovery period for these particular varieties as well. C'est un gazon qui repousse bien même après avoir été piétiné avec des souliers à crampons. Même s'il n'a jamais été un fan de soccer, Evan Rasmussen compte tout de même regarder quelques matchs